Shavua Tov les amis, Shavua Tov à tous et à toutes, et en espérant que vous avez passé un bon Shabbat, déjà loin des médias et loin des infos, de la désinfo, de la panique et de tout ça. Et Bezrat Hashem, on attend d'excellentes nouvelles pour la semaine, que la guérison pour tous les malades, Bezrat Hashem, que tout se remette en forme, pleine forme, Bezrat Hashem, et on fait nos cours pour la refouach shlema de Yaakov ben Chantal, Shirel Chava, Yaakov ben Sarah, Shimon Chaviv ben Phoebe, Jérémie Eliaou Yakar ben Rivka, Dvora bat Sarah, Mark Yitzchak ben Dolia Cohen, Yosef Menachem ben Sultana Malka, Moshe ben Rachel, Mesoda Chaya bat Hanina, Yael bat Mazal Tov, Israël Chaim ben Yael, Aurélie Chama, Rachel bat Galit, Yitzchak ben Fega, Benjamin Reuven ben Véronique, Rivka, Julie, Chaim ben Ayelet Claude, Saadia ben Esther, Gabriel ben Nizalea, Eliane Rina bat Clara, Nissim ben Simcha, Rav Cohen, Avram ben Sol, Rav Chaskin, Anaël Esther Saada bat Gaël, Mir ben Rachel, Neima bat Miriam, Yitzchak Asher ben Neima, Armando Utmezgin, Reuven Shmuel ben Mazal, Shmuel Eliaou ben Sylvie Sarah, Simcha bat Daniel, Moshe ben Rosa. Et avec tous les autres malades, Bezrat Hashem, que tous ces refouach shlema et que Hashem nous délivre très rapidement de tous ces plans qui peuvent paraître tous ces plans, on ne sait pas, il y a des gens qui disent c'est des plans de trucs, des plans de politique, nous on ne sait rien, on sait qu'Hachem il a un plan et qu'il nous aime et que Bezrat Hashem va avoir que des bonnes choses. Et l'onishmat Yoni ben Martin, refouach shlema pour Janine Bateglantine, Sandrine Badjanine, refouach shlema pour mon ami Yechia ben Aïcha Touboul, je ne savais pas qu'il était en réanimation. Refouach shlema pour mon ami aussi Peretz Richard Partouche. Il faut tenir les amis, il faut tenir dans la simcha et dans l'encouragement des bonnes nouvelles. Voilà, même s'ils ont des plans diaboliques, Hachem il a des plans. Il ne faut pas oublier le patron. Il y a un patron, Baruch Hachem. Si les gens ils font les fous, il y a un patron. Sarah bat Chane, refouach shlema. Israël ben Chana, Avraham ben Rachel, Josiane, Chmissa bat Kamuna, et tous les malades, Bezrat Hashem. Voilà exactement comme vous dites, Monsieur Terrier, on est dans la bile noire, on est noyé dans la bile noire, et de là on va sortir la simcha, Baruch Hashem, qu'on a connu Rabbeinu, et que Rabbeinu il est avec nous, Yosef ben Sassiar, refouach shlema. On ne sait pas tous les plans, leurs plans, ils sont nuls et non avenants par rapport au plan d'Hachem. Tout celui qui veut faire quelque chose dans le monde, que ce soit quelque chose de bien ou que ce soit le contraire, il faut savoir que ça rentre dans les plans d'Hachem. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut ici. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut. Celui qui fait du bien, c'est parce qu'il a le mérite d'être connecté au bien. Et celui qui fait du mal, c'est parce qu'il n'a pas eu le mérite d'être un shaliach du bien. Mais il n'y a que Hachem, c'est lui le patron. Et c'est pas la peine de croire dans leur truc, parce que ça perturbe la tête pour rien du tout. Nous, on fait, Baruch Hachem, l'attachement au tzaddik, la joie,
ce que le Rebbe il nous a appris. Et on a un Rebbe, il est vivant, il marche devant nous. Il nous a garanti que tout va être bien, Bezat Hashem. Afash les mains pour la famille Ochayon. José Selem, les Lunishmata. Voilà, on est dans le Ratson, on rentre dans le Ratson, on s'inclut. Comme je vous ai dit, quand on nous dit voilà, que maintenant, il faut s'enfermer. Alors, il faut s'enfermer, c'est sûr qu'il faut s'enfermer dans la maison. Ça, c'est sûr qu'il faut éviter de sortir au maximum. Il faut éviter toute sortie qui n'est pas vraiment indispensable. Ça, c'est sûr, parce que c'est mamash une sakana. Donc, il y a un lien de danger. Donc, vraiment, il faut faire attention de sortir vraiment pour des choses vitales. C'est tout. Sinon, on ne sort pas. En attendant que ça passe. Et aussi, il faut rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire, il faut rentrer dans la Emouna. Il faut rentrer dans le vertical. Aujourd'hui, l'horizontal, il est mort. C'est fini, il ne marche plus. Il faut rentrer complètement dans le vertical. Alors, tous ceux qui sont encore dans l'horizontal, tous les gens qui pensent dans l'horizontal, même qui sont religieux, il faut savoir que l'horizontal, il ne marche pas. Aujourd'hui, il faut aller dans le vertical complètement. Et bon, Hachem, il y a la refoua, il y en a beaucoup qui guérissent. Et il y a des refouot qui se mettent en place. Hachem, il donne des conseils. Il y a des gens qui trouvent des refouot. Ouais, c'est vrai, l'Haftarah de Shabbat, c'est beaucoup de consolation. Et de dire vraiment qu'Hachem, il nous dit, voilà, c'est moi qui tiens les rênes. N'ayez pas peur. Il faut accepter que Hachem est bon. Maintenant, on ne peut pas comprendre Hachem. On peut pas comprendre Hachem. Puisque maintenant, on est en train de détruire tout le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qu'Hachem y fait. On ne sait pas quels sont ses plans. On ne sait pas qu'est-ce qu'Hachem y fait. Mais on sait une chose, c'est qu'Hachem est bon. Et que Hachem est miséricordieux. Maintenant, comment ça marche, on ne sait pas. On ne sait pas. Il ne faut pas essayer de comprendre parce qu'on ne sait pas. Donc on se perd. Si on essaie de rentrer là-dedans, on se perd, les amis. Voilà, nous, on a notre maître, Nachman Ben Simcha, c'est tout. On ne sait rien. Le virus, c'est une siba. C'est une méthode. Il y a beaucoup d'autres méthodes qu'Hachem peut employer pour détruire le monde. C'est pas que ça. Si Hachem il veut détruire, il a beaucoup de choses pour détruire. Il ne faut pas regarder la siba, le virus ou ça. Ce qu'il faut regarder, c'est que Hachem, il fait ça par miséricorde. Même les gens qui meurent, c'est par miséricorde. Nous, on est ma'amin qu'Hachem, non seulement il est juste, il ne fait rien qui n'est pas juste. Mais la seule chose, mais en plus, il est miséricordieux. Hachem, il est miséricordieux. N'oubliez pas qu'on est des générations de grande récupération, où on est revenu plusieurs fois, où maintenant on nous donne une possibilité de tikkun. Baruch Hashem, Rabbeinu, il a beaucoup de choses dans ses mains. Il a des millions de tikkun aklali, il a des millions de voyages qu'il y a eu à Ouman. Il y a eu beaucoup de choses qui donnent... Il y a beaucoup de choses qui sont de la richesse spirituelle que le tzaddik peut utiliser. Et le tzaddik, il tient les 24 tribunaux. Il ne faut pas rentrer dans leurs plans à eux. Les plans de la logique, tout ce qui est logique, que ce soit des plans machiavéliques ou que ce soit des gens qu'on aime et que, chas v'shalom, ils sont malades ou chas v'shalom, ils ont décédé, il faut savoir qu'on ne comprend rien du tout. Je vous ai dit, si aujourd'hui
si vous utilisez la moindre parcelle de votre logique, vous allez tomber en dépression, dans le meilleur des cas. Voilà, on optimise au maximum le vertical, c'est tout. Nous, c'est Hachem, la Simcha, on danse. Vous savez pas quoi faire à la maison, vous avez qu'à apprendre des recettes de cuisine sur Internet, vous allez apprendre une formation quelconque sur Internet. On a des nachat des fois. Pourquoi jamais vous avez eu du nachat? Jamais vous avez eu du bien-être dans votre vie? C'est on a toute notre vie, c'est quoi? C'est les camps de concentration. Bon Hachem, même maintenant avec tout ça, il y a du nachat. Bon Hachem, même si on est enfermé à la maison, on n'est pas au ghetto de Varsovie. On n'est pas enfermé dans le ghetto de Varsovie. On est enfermé à la maison. Vous avez votre internet, vous avez votre frigidaire, vous avez vous commandez en ligne des trucs. On n'est pas au ghetto de Varsovie, les amis. Les gens du ghetto de Varsovie, c'était bien pire que nous. Bien sûr, on peut avoir du nachat dans ce monde. Le nachat que vous pouvez avoir, le bien-être que vous pouvez avoir dans ce monde, c'est la émouna. C'est ça qui va vous donner du bien-être. Sinon, quel bien-être il y a dans ce monde? Quel bien-être il y a dans ce monde? Bon Hachem, il y a beaucoup de bien qu'Hachem nous fait. Et il faut accepter. Votre nefesh, il souffre, et tous on souffre. Pourquoi on ne souffre pas? On a tous mal. On a tous mal. On a mal de la douleur, on a mal d'entendre des mauvaises nouvelles, on a marre des maladies, des malheurs, des gens qui meurent, des orphelins, des veuves, on a mal. C'est sûr qu'on a mal. Tout le monde, on a mal. Mais c'est pas parce qu'on a mal qu'il faut perdre la tête, c'est tout. On a mal, mais il faut laisser les choses à leur place. Hachem, il est bon. C'est comme si un enfant, vous l'amenez chez le dentiste, il va lui faire mal, mais il va avoir moins mal après. Donc Hachem, ce qu'il fait, il le sait. Il le sait ce qu'il fait. Et nous, on sait que maintenant, on doit se réfugier dans le vertical complètement, parce que l'horizontal, il ne marche pas. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans la logique, je vous dis, c'est très très dangereux, extrêmement dangereux. Que ce soit dans les rapports humains, dans tout, parce que les gens, ils ont des réactions aussi qui sont... Ils perdent la boussole aussi. Il y a des gens qui ont des réactions nerveuses, des réactions agressives. Tout ça, ça vient de leur peur, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils sont pas bien, ils sont pas sécurisés, ils ont l'impression que le monde s'écroule, etc. Et c'est sûr que quand le vertical il commence à descendre, et les gens ils peuvent mesurer leur degré d'horizontal maintenant, parce que quand ils voient que l'horizontal il commence à s'effondrer de partout, alors ils commencent à voir tellement le vertical qu'ils avaient, il était faible, qu'ils n'arrivent pas à se renforcer, ils sont énervés, ils commencent à dire n'importe quoi, et il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des gens qui perdent la tête, et il ne faut pas leur en vouloir, c'est normal, c'est des situations extrêmement difficiles à vivre, extrêmement difficiles. Et c'est pour ça qu'on est là, et qu'on se renforce, qu'on parle de Rabbeinu tous les jours, et 2 fois par jour, on se renforce pour parler de Rabbeinu. C'est la seule chose qu'on a. Il a dit qu'il marche devant nous, il a dit qu'il a les épaules larges, il a dit appuyez-vous sur moi. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'était le plus grand Rosh Hashanah qu'il y ait jamais eu dans le monde. Donc c'est sûr que ça amène des chouottes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça amène des délivrances énormes. Et même tout ce qu'on passe et tout, il s'est énormément adouci et énormément tamisé et revu et avec beaucoup de miséricorde. Beaucoup de miséricorde. Tranquille, il faut prendre tranquille. Il y a des justes qui sont partis, et que ce soit des justes ou des moins justes, alors on
on sait qu'il y a beaucoup de justes qui sont partis. Et c'est parce que, qu'ils soient justes ou pas justes, les gens qui sont partis, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à faire ici, c'est tout. Pourquoi ici on est là pour rester pour l'éternité? On est là pour bosser, on fait notre boulot, c'est tout. Baruch Hashem. Vous croyez que les justes ils vont vivre éternellement? Les justes ils vivent pas éternellement. Il y a aussi des tzadikim cachés, il y a aussi 36 tzadikim en Eretz Israël et 30 tzadikim en Chutz La'aretz. Baruch Hashem. Et Rabbeinu, il est là, il est vivant avec nous. Rabbi Nachman, il est vivant. Rabbi Nachman, il est pas dans une tombe. Rabbi Nachman, il est vivant. Nous, on ne sait rien, on ne comprend rien dans ce monde. Sachez qu'on ne comprend rien. Je vous l'ai dit plusieurs fois, nous, on n'est pas là pour comprendre. C'est pas notre. Il n'y a rien à comprendre. On est là pour bosser. On n'est pas là pour comprendre. Il y a un patron. Le patron, il comprend. C'est tout. Le patron, il comprend. Rabbeinu, il dit, quelqu'un, on l'a embauché, on lui a dit, voilà, maintenant tu vas remplir un tonneau, tu vas mettre de l'eau dans le tonneau. Maintenant, le tonneau, il était troué. Alors lui, il a commencé à remplir et il a vu que l'eau, elle partait. Alors il s'est arrêté. Après, le patron il est venu, lui a dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Il lui dit, parce que le tonneau il était troué. Il lui dit, mais moi je ne t'ai pas payé pour vérifier ce qui se passe. Je ne t'ai pas payé pour être contremaître. Je ne t'ai pas payé pour me faire du marketing. Moi je t'ai dit, tu verses de l'eau dans ce tonneau, c'est tout. Maintenant que ça coule, tu ne veux pas savoir. Peut-être ce tonneau, je l'utilise pour arroser mes plantes et trucs. Tu ne sais pas ce que je fais. Toi, je t'ai payé pour remplir le tonneau. Maintenant, le tonneau, il fuit. Ce n'est pas ton problème. C'est moi le patron. Nous, on comprend rien. Les morts, ils vont pas revivre avec Mashiach. Les morts, ils vont revivre à Triat HaMetim. Même le Mashiach lui-même, il va mourir. Et après, il y aura la résurrection des morts. C'est une deuxième étape. L'étape messianique, c'est une étape intermédiaire avec la vie éternelle et la résurrection des morts. Il y aura la résurrection des morts, c'est une deuxième étape. Mais tous les morts, tous ceux qui ont fait une chose bien dans leur vie, ils vont revivre, Bezat Hashem. Il n'y a aucun problème. Alors nous, on doit bosser, on doit faire, c'est tout. Alors j'ai pensé peut-être que demain soir ou demain midi, après le shiur, alors on fait un tikkun haklali ensemble. C'est-à-dire un tikkun haklali ensemble, c'est pour tous ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ont des difficultés à lire, et on le fait ensemble. Et moi, je dirais mot à mot le tikkun haklali et vous répéterez. Je vous lirai le tikkun haklali. Je dirai un mot par un mot. Mirtam, les David, Shomreni El, Kichasiti Bach. Voilà, mot à mot. Ça va peut-être prendre une petite demi-heure, mais ça permettra aussi à tout le monde de participer. Donc, Bezat Hashem, ceux qui sont d'accord, on fera le tikkun haklali de notre yeshiva Gdosha, notre yeshiva des éveillés, des gens, les réveillés, ceux qui ont gardé la tête éveillée, Bezat Hashem. Donc, on va faire ça c'est comme vous voulez, on fait soit la nuit, soit peut-être on fera la nuit, ou après le shiur de midi, on verra comment ça. Alors vous dites demain soir. Ok, alors c'est bon pour demain soir, pas de problème. Et si c'est pas trop fatigant pour vous, c'est pas ceux qui peuvent pas, ils sont pas obligés. S'ils peuvent écouter, il faut que. Ils peuvent écouter, ceux qui peuvent pas, ils ont des choses à faire et tout. Mais bon, on va essayer de faire Ishtadlout, c'est pour permettre à des gens qui n'ont pas de. À quelle heure? On va faire après le cours de 3h30, c'est-à-dire, je crois qu'il y a le changement d'heure, puisque maintenant, chez nous, il est 4h. Nous, on a changé jeudi soir, mais les gens, ils ont changé, l'Europe, elle a changé, je crois, ce soir. Donc voilà, maintenant, il est 4h. Donc quand on finira le cours vers 4h30, on fera Bezat Hashem le tikkun haklali ensemble, mot à mot. Et voilà, je ne sais pas combien de temps, je crois que ça prend à peu près une demi-heure, peut-être un petit peu moins.
Ne vous culpabilisez pas, les amis. C'est pas le moment de culpabiliser du tout. Parce que de se culpabiliser, c'est de la logique. C'est de la logique, vous comprenez? Ne vous culpabilisez pas. Baruch Hashem, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire dans votre vie. Et si vous avez fait des choses pas bien, c'est pas de votre faute. C'est parce que le monde vous a rendu fou. Et vous êtes né déjà. Si vous le faites en français, le Tikkun HaKlali, bien sûr c'est bon. Mais demain, on va le faire en hébreu phonétique. C'est-à-dire, moi je dirai les mots en hébreu, vous répéterez. Vous comprenez, ne culpabilisez pas, c'est pas le moment. Vraiment pas le moment. Ne rajoutez pas, il y en a déjà assez comme ça. Ne rajoutez pas de culpabilité parce qu'on est fatigué. Voilà, le Satan, il veut nous faire tomber dans l'angoisse, la tristesse et tout. C'est des moments de confinement, c'est des moments d'amour. C'est pas des moments même que vous voyez tout ce qu'il y a. C'est des moments d'amour qu'Hachem, il rentre en contact avec son monde, que la nature revit, que les gens revivent, reprennent la connexion avec Hachem. Donc c'est pas c'est pas le moment de faire de la culpabilité. C'est vraiment pas le moment. On est tous des gens qui sont irresponsables. On est tous des irresponsables. Tous. Il n'y a personne qui peut être responsabilisé ici. Même quelqu'un qui fait que des bêtises toute la journée, il ne peut pas être responsabilisé. La responsabilité qu'on a, il nous a dit, c'est d'être Bessimcha. Être Bessimcha, c'est tout. Voilà. La responsabilité, c'est que Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman et qu'il va réparer complètement l'humanité. Donc tranquille. Il faut éviter de sortir de toute façon, dans tous les cas. Voilà, éviter de sortir dans tous les cas. Et nous, si vous voulez, on rentre dans les mots de l'étude, on rentre dans les mots dans la prière, on rentre dans la communication bénéfique, dans la communication de renforcement et dans la prière pour tous les malades. Et voilà, on fait Echad avec toutes ces choses-là. L'étude, la prière, l'échange entre nous et la prière pour tous les malades et demander à Hachem qu'il arrête cette magéfa, cette chose terrible. Voilà là où on s'investit, c'est tout. Il y a de la contamination partout, le monde entier est contaminé. Il y a pas Hachem, il a décidé comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, chez qui ça va arriver, chez qui ça va pas arriver, chez qui c'est arrivé et c'est reparti, chez qui c'est arrivé et que la personne, on ne sait pas. Voilà, maintenant Pinchas, il va arrêter l'épidémie, Rabbeinu, il va arrêter l'hypodémie, il va dire, allez, ça suffit. Mais on ne sait pas, il y a un rechargement de batterie qui se fait, et pendant le temps que la batterie elle se recharge, alors il se passe des choses, et on ne sait pas, on n'est pas au courant, on ne sait pas du tout. Hachem ne nous a pas dit ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Hachem il n'est pas obligé de nous dire quels sont ses plans. La seule chose qu'on a, voilà, nous on travaille, c'est tout, on fait les choses qu'il y a à faire. Et Bezrat Hachem, l'étude ensemble, c'est énorme. La prière ensemble, c'est énorme. Le Tikkun HaKlali ensemble, c'est énorme. Le réveil à Chatzot, c'est énorme. Ce sont des choses énormes, qu'on n'est même pas conscient des merveilles de ce qu'on est en train de faire. Mamash, on n'est pas conscient comment à Chatzot, la lumière infinie, elle rentre dans l'arbre de David et elle fait sortir des conseils, des choses qui sont complètement adaptées à nous, vous voyez, complètement adapté à nous. David Ameler, c'est la Malchut, il fait descendre le pouvoir d'Hachem, il fait descendre des concepts d'abord sous forme d'image et après sous forme de réalité pour pouvoir amener des conseils, c'est-à-dire des compréhensions d'Hachem pour chacun d'entre nous. Merci, vous priez pour moi, et je prie pour vous et on prie tous les uns pour les autres que Bezrat Hachem on soit mitradesh et que dans la Emouna et dans la Simcha, que des choses bien, Bezrat Hachem. Donc David Ameler, lui, il est là, il est à Chatzot, et David Ameler, il descend la Malchut. Moshe Rabbeinu, il a dit Ke Chatzot, Ve Chatzot, mais David Ameler, il a dit A Chatzot, parce que Moshe Rabbeinu, c'était la lumière infinie qui descend dans le monde, mais il n'y avait pas de pouvoir encore. C'est-à-dire, il y avait la proposition du plan, mais il n'y avait pas le pouvoir, il n'y avait pas l'exécutif. L'exécutif, c'est David Ameler.
David Amelech, il a commencé l'exécutif. C'est écrit pour Moshe Rabbeinu que personne ne sait où est sa tombe. Même sa tombe, elle est cachée parce que c'est l'infini. Et aussi, quand elle l'a vu, la fille de Paro, elle a caché, elle a dit elle a caché dans un petit berceau parce qu'elle a vu que c'est de la lumière infinie. Donc il fallait la cacher. C'est pas une lumière qui pouvait descendre dans le monde. Maintenant, quand il est venu David Amelech, il a dit Chatzot. Il n'a pas dit Ke Chatzot, il a dit Chatzot. Chatzot, c'est-à-dire que Chatzot, c'est-à-dire je suis capable de faire descendre la lumière et de la lumière infinie et la traduire dans des conseils très pratiques, très concrets pour que le monde puisse avoir sa réparation. Donc après, quand Rabbeinu est venu, Rabbeinu lui-même il descend de David Amelech, il est puisque le Baal Shem Tov aussi c'est descendant de David Amelech, Rabbeinu il est venu, il a terminé, c'est-à-dire il a fait descendre la lumière infinie dans les niveaux les plus bas du monde. C'est là où c'est la réussite, c'est-à-dire quand la lumière infinie a atteint les niveaux les plus bas, ça veut dire qu'Hachem, sa malchut, c'est Hachem Echad ou Shmo Echad, que Hachem et son nom soient une seule chose. Bon, Hachem, qu'on est là, et tous ceux qui ont le mérite de se réveiller, d'être présents dans ce moment-là, même si on n'a pas la force pour faire des choses extraordinaires, mais d'être présent dans ces moments-là, c'est quelque chose d'énorme, qui donne une maison à Hachem. Chaque personne qui se réveille, chaque personne qui est présente, elle donne une maison à Hachem. C'est-à-dire quand on dit qu'on pleure sur la destruction du temple, ça veut dire que c'est pas uniquement, on pleure pas sur un bâtiment, on pleure pas sur une construction. Ce qu'on pleure, c'est que les gens ne connaissent pas Hachem, que les gens ne connaissent pas Rabbi Nachman, que le nom de Rabbi Nachman c'est le nom d'Hachem, le nom des tzadikim c'est le nom d'Hachem. Pour ça aussi de dire Shemot HaTzadikim, de dire le nom des tzadikim, il y a le livre Shemot HaTzadikim, vous avez dedans tous les livres des tzadikim, de dire les noms des tzadikim, c'est quelque chose qui peut aider énormément à changer les lois naturelles, parce que les tzadikim, chaque tzadik, son nom, c'est une partie du nom d'Hachem. C'est une partie du nom d'Hachem. Quand on dit le nom des tzadikim, alors c'est le nom d'Hachem. Alors ça adoucit énormément aussi la rigueur, ça change le teva, Rabbeinu dit, peut changer complètement les lois naturelles, le fait de dire les noms des tzadikim. Franchement aussi pour Israël Yitzhak, Ben Fortuné, pour le Rav Besançon, tous les malades, Bezant Hachem, que guérissent et que plus personne n'attrape ce virus-là, que ce virus-ci disparaisse, qu'il se tienne tranquille, qu'il n'embête plus personne, Bezant Hachem. Alors maintenant, on a vu Ravram Ben Nachman, il a dit Ezreni le Ami Kimerot Bazé, et Zichroni, aide-moi à approfondir beaucoup ma mémoire là-dedans, c'est-à-dire de rentrer vraiment tout mon esprit, toute ma capacité d'analyse dans la Simcha. Que je puisse être joyeux sur chaque point positif comme il le faut. On l'a dit, toute la rigueur, tout le mal, toute la souffrance, toutes les maladies, il a dit toute la mort, tout ça, c'est rien par rapport à une nekuda, un point positif de quelque chose qu'on a fait de bien. Il nous l'a dit, Ravram Ben Nachman, que toutes les souffrances, toute la douleur, toute la mort même qu'il y a, c'est rien par rapport à un point positif. Vous comprenez? Voilà, allumez des bougies, faites tout ce que vous pouvez. Chaque point positif que vous faites, c'est de l'éternité, vous comprenez? Alors ne vous laissez pas avoir ne vous laissez pas avoir par les concepts de la logique et par l'émotionnel. Vous comprenez? Même si l'émotionnel est dur, même quand vous êtes allongé sur le fauteuil du dentiste, il est en train de percer et de temps en temps, des fois, l'anesthésie, elle n'a pas très bien pris et des fois, ça fait mal et après, on a mal et après, des trucs. Ok, mais on sait que c'est pour qu'après, on ait moins mal, qu'on se débarrasse de la carie, que ça aille bien. Maintenant, il y a des opérations qui se font
qui font très mal. Mais ces opérations, leur but, c'est pas quelque chose de mal. Leur but, c'est que du bien. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est que du bien parce que c'est que de l'amour d'Hachem. C'est tout. Maintenant, pourquoi? Parce que techniquement, dans l'horizontale, on doit arracher la logique. Et pour arracher la logique, ça fait mal. D'arracher la logique, ça fait mal. D'arracher l'horizontale, ça fait mal. D'arracher le pouvoir de l'horizontale, ça fait mal. Ça fait mal. De rentrer dans la émouna, dans le vertical total, il faut lâcher du lest, il faut lâcher des choses. Et ça fait mal. Alors, il y a des gens ce qui leur fait mal, c'est le manque de confort. C'est qu'ils ne peuvent pas utiliser leur voiture. C'est que, voilà, en Israël, à partir, je crois, de demain soir, déjà, entre les villes, il n'y aura plus de possibilité de se déplacer. C'est-à-dire ce confinement et tout, ce manque de confort, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on est dans l'imaginaire. C'est tout. On s'est habitué à vivre comme ça. Mais si maintenant, moi je me souviens quand on allait à Ouman dans les années 80, en 79, qu'on était 80, il y avait pas, ça n'existait pas en URSS que tu vas d'une ville à une autre. Ça n'existait pas. En URSS, quand tu voulais aller d'une ville à une autre, il te fallait un visa. Tu ne pouvais pas te déplacer d'une ville à l'autre. Mais tous les gens là-bas, chez eux, c'était normal. Il y avait les bureaux, vous allez, pour quoi raison vous voulez vous déplacer. Et voilà, soit ils vous donnent le visa, soit ils ne vous donnent pas le visa. C'était comme ça. Les Rabbi Nathan, il en parle souvent dans les lettres. Est-ce qu'ils lui ont donné le visa ou pas? Il fallait un visa pour aller d'une ville à une autre. Maintenant, nous, on s'est habitué que non seulement il n'y a pas les villes, mais il n'y a pas de frontières en Europe, il n'y a pas des trucs dans le monde entier. Voilà, tu vas avec un passeport, tu te balades où tu veux et tout. On s'est habitué à ça. Maintenant, Hachem, il a dit, voilà, tu ne te balades plus maintenant. C'est tout. Maintenant, tu ne te balades plus, c'est tout. On est une nouvelle formule de vie. Tu vas t'habituer, tu vas chercher les points positifs et tu vas voir que tu peux faire beaucoup de choses que tu ne pouvais pas faire avant, et que, bon Hachem, tu peux étudier plus, tu peux avoir ta tête pour réfléchir, pour ton cœur pour se mettre là-dedans. Il y a plus de disponibilité, il y a beaucoup de points positifs. Et chaque point positif de ce qu'on peut faire, c'est plus que toute la douleur du monde, et toute la souffrance du monde, et toutes les maladies du monde, et toute la mort du monde. Chaque point positif, c'est de l'éternité. Donc, il ne faut pas pleurnicher sur le négatif, il faut se réjouir du positif. Il ne faut pas pleurnicher sur le négatif. Ne pleurnichez pas sur le négatif. Et rentrez tout dans le vertical. Vous ne savez pas où est la vérité et le mensonge. La vérité, c'est Hachem. La vérité, c'est la Torah, les mitzvot, la simcha, les psaumes, la hitbodedut, chatzot, écouter tfilot. Voilà, c'est ça la vérité, c'est tout. La tzedaka, voilà, c'est ça la vérité. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont donné vraiment généreusement et tout pour les gens d'Ouman, les gens d'Eretz Israël. Pour Hachem, on a pu envoyer. C'est une très grande mitzvah que vous faites de donner la possibilité à ces gens-là de faire Pessah et de vivre tout simplement parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Mais sachez que maintenant, on a une épreuve. On a une épreuve de logique, c'est tout. Ne rentrez pas dans la logique, ne réfléchissez pas. Avancez, c'est tout. Vous voyez, on est sorti d'Égypte. Comment on va manger? Comment on va dormir? Comment on va boire? Je sais pas. Moshe Rabbeinu, il dit, je sais pas, on avance, c'est tout. Mais où on va, on sait pas. Et puis il y a la manne qui vient, il y a le puits de Myriam, il y a Matan Torah, il y a des choses merveilleuses. Sachez que maintenant, quand on va vivre la Géoula Harona, la dernière délivrance, il va y avoir des miracles 1000 fois plus que la sortie d'Égypte. 1000 fois plus les miracles qu'il va y avoir. Il va y avoir des choses incroyables, des choses qu'il n'y a pas un cinéaste qui a imaginé ça. Il n'y a pas un cinéaste qui a pu imaginer la bénédiction qui va venir dans le monde quand on va passer cette période-là difficile et désagréable. On va rentrer dans quelque chose, il va y avoir des miracles qui n'ont rien à voir avec la sortie d'Égypte. Beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte. Beaucoup plus grand. Donc ne vous laissez pas avoir par la dépression. Ça nous attrape, ça nous colle. On essaye de nous attraper, on essaye de nous tirer vers le souci, vers la tristesse, vers le stress.
vers la dépression, ne vous laissez pas attraper par ça, parce que ça n'a jamais amené une solution dans le monde. Voilà, c'est tout, on avance, on se prépare pour Pessah comme on peut, et le principal dans la joie. Que Baruch Hashem, il y avait quelqu'un, quand il y avait quelqu'un qui était Hashem Ishmor, et quelqu'un il était à Auschwitz, et il s'est arrangé à fabriquer une souka à Auschwitz. Il a mis des bois et tout, et ça se voyait pas que c'était une souka. Donc quand les gens, quand ils passaient là-bas, ils faisaient la bracha de l'Ishev Basouka. Il s'arrêtait une seconde dans la souka, il faisait la bénédiction et il continuait. Alors il a demandé au Rav, il a dit, mais quand même, on va pas faire chez Echianou qu'on fait la souka à Auschwitz. Alors le Rav, il a dit, c'est sûr que tu vas faire chez Echianou. Tu vas pas faire chez Echianou sur Auschwitz, tu vas faire chez Echianou, que même dans Auschwitz, Hachem il nous a permis de faire la souka. C'est sur ça que tu vas faire chez Echianou. C'est pas que tu fais une souka à Auschwitz. C'est pas sur Auschwitz que tu es à Auschwitz que tu fais la souka. C'est que dans Auschwitz, tu as pu faire la souka. C'est sur ça que tu vas faire chez Riano. Donc nous, c'est la même chose. Bon, Hachem, on est là. On peut y arriver. C'est nifla. Bon, Hachem, on peut faire de la matzah. Il y a des matzot, il y a une maison, il y a un truc, il y a un toit, il y a quoi boire, et quoi manger. Bon, Hachem, il y a beaucoup de choses. On peut prier, on peut communiquer. Regardez Hachem ce qu'il nous a donné, une yeshiva comme ça. On est levé la nuit. Vous allez trouver une yeshiva comme ça. Voilà, regardez, on est 140 personnes, on est là. Bon, Hachem, du monde entier, ensemble, avec des échanges énormes au niveau spirituel. Mais c'est extraordinaire. Donc, il faut s'accrocher que à ça. C'est tout. Arrêtez de regarder le négatif. Que ça soit général, que ça soit particulier, ou que ça soit de la culpabilité, de dire ouais, c'est parce que j'ai pas fait ça. Non, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ce sont des tikkunim qui nous dépassent. C'est des choses qui nous dépassent. On est dans une situation de dépassement total de la logique. Donc laissez tomber. Ça y est, la logique. Vous ne pouvez pas comprendre. Rafrakin à la Vachalom, il disait une fois, quelqu'un il a posé une question, il lui disait regarde, c'est comme quelqu'un il voit une machine avec des milliers de boutons. Maintenant, il s'approche d'un bouton et il dit à quoi il sert ce bouton. Il dit pourquoi tout le reste, tu sais à quoi ça sert? Tu as trouvé que ça. C'est que ça, c'est tout. Tu as demandé que. Et toute la machine, tu sais comment elle marche. Alors tu sais rien. Pourquoi tout ce monde? On sait quand il marche. Quand tout marche bien, on se pose des questions. Pourquoi ça marche bien? Pourquoi ça marche et qu'ils fabriquent en Chine, ils envoient des trucs et la bourse marche bien et on peut acheter ce qu'on veut, on peut aller où on veut, on peut prendre un billet d'avion, on va à l'aéroport, on peut prendre un avion, on va où on veut, etc. On s'est posé des questions, pourquoi ça marche bien? Alors pourquoi maintenant on se pose des questions? Pourquoi on se pose des questions maintenant? Alors il n'y a pas de questions à se poser. Quand ça allait bien, on ne s'est pas posé de questions. Alors maintenant aussi on ne se pose pas de questions, on avance, c'est tout. Et on fait tout ce qu'on peut pour réparer, c'est tout. On utilise tous les conseils du tzaddik pour réparer le monde, c'est tout. Nous, il nous a dit ce qu'il faut faire, c'est tout. On fait ce qu'il nous a dit de faire. Maintenant, ce qui se passe après, au niveau horizontal, par rapport au vertical, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Comment les choses elles sont transformées, on n'en sait rien. Celui qui voit la farine, et après on met de l'eau, et après on fait de la pâte, et on fait ça, et on fait ça, et après on finit dans le four, et ça brûle les trucs, et après il sort du pain. Mais maintenant, celui qui sait pas comment on fait du pain, toutes les étapes, il va rien comprendre du tout, il va s'affoler. À chaque fois, il va s'affoler. Il dit, pourquoi vous mettez de l'eau dans la farine? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi maintenant vous malaxez la pâte comme ça? Pourquoi vous la coupez, la pâte? Pourquoi vous la mettez au four? Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous faites tout ça? Il sait pas. Nous, on n'est pas dans les plans d'en haut, vous comprenez? Nous, on est en bas. Et ce qu'on nous demande en bas, c'est d'agir, c'est tout. Agir, faites le bien. Dès que vous avez une minute, faites des choses bien, c'est tout. Et ne réfléchissez pas. Ceux qui restent, ils doivent rester. Ceux qui partent, ils doivent partir. Ceux qui ont été malades et qui vont guérir, Bezat Hashem, c'est comme ça. Chacun, il a son plan calculé et tout est en ordre. Et c'est juste, et c'est avec de l'amour,
et c'est avec toutes les meilleures intentions du monde. Donc nous, on ne comprend rien à la gestion, on n'est pas des gestionnaires. Nous, on fait, c'est tout. Comme il dit sur Wallo, on comprend, Wallo, Manfhems, Wallo. Je comprends rien, vous comprenez? C'est tout, on comprend rien. C'est tout. Hachem, il fait avec son monde ce qu'il veut. Il ne nous doit rien du tout. Il n'est pas obligé de nous montrer la comptabilité, qu'est-ce qu'il fait avec les individus. Il sait ce qu'il fait, c'est son monde, on lui appartient, notre âme lui appartient, notre corps lui appartient, notre vie lui appartient, tout lui appartient. Donc il nous a mis dans ce monde pour qu'on fasse des super bénéfices, pour qu'on s'enrichisse, alors à nous de nous enrichir comme il nous a dit de le faire. Et le reste, de faire de commencer à faire de commencer à faire de la spéculation, d'essayer de comprendre ouais, mais pourquoi et tout, on n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place. On n'est vraiment pas à notre place. Si on pose des questions, c'est pas notre place. Nous, on n'a pas à poser de questions. Il y a un patron qui gère, il est droit, honnête, il nous aime, il veut le meilleur pour nous, c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc qu'est-ce qu'il y a à réfléchir maintenant? On ne réfléchit pas, on avance. Et Baruch Hashem, je vous dis, c'est beaucoup de miséricorde. On vit les choses avec beaucoup de miséricorde. Baruch Hashem, beaucoup, énormément de miséricorde. Alors il dit, je dois réfléchir et approfondir pour pouvoir me réjouir dans chaque point que je trouve en moi de positif. Qui atteint ou etzem atov, de tov, a oneg a simcha de simcha. Parce que toi, Hashem, tu es l'essence même du bien. L'essence du bien, le oneg de oneg, le plaisir du plaisir, la joie de la joie, ad bilti tachlit ve ensof, jusqu'à aucune limite, jusqu'à l'infini, sans barrière, les avat ve chemdat shimcha uchvodecha, qui est l'amour, la chemda, c'est-à-dire la douceur de ton nom et de ton honneur. Be'ava de ava vechema de chemda, dans l'amour de l'amour et dans la douceur de la douceur. Ke'atahu ahavat ne'imat chiyuti, parce que toi, Hachem, tu es l'amour de la douceur de ma vitalité. Er she'over alai beguv hanefesh, n'importe comment que ça soit dans mon corps et dans mon âme. Vous comprenez? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabban Nachman. Parce que toi, tu es ahavat ne'imat chiyuti, tu es l'amour de la douceur de ma vitalité. Peu importe comment ça se passe avec moi, que ça soit physiquement ou moralement. Ki ani ma'amin be'emuna shlema, parce que moi, j'ai la foi totale, chez kol mine isurim, que toutes sortes de souffrances, ve kol mine aniyut, et toutes sortes de pauvreté, ve kol mine machala, et toutes sortes de maladies, ve kol mine machovim, et toutes sortes de douleurs, ve kol mine onashim she ba'olam hazeh ou ba'olam haba, et toutes les punitions, qu'il peut y avoir dans ce monde et dans l'autre, kulam, toutes, ke'efes ve'en mamash hem nershavim, ils sont considérés comme zéro et comme non existants, mamash, neged ata'anug hanifla shel advekut be'elokutecha, par rapport au plaisir extraordinaire qu'il y a dans l'attachement à ta divinité, ou be'aneimut deneimut shel toratcha ou divrei tzadikecha sheizke kol echad, et dans la douceur de la Torah et des paroles de tes tzadikim, que chacun va pouvoir avoir le mérite d'obtenir. Vous comprenez? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc voilà, vous avez la réponse à tout. Il dit toutes les isurim, toutes les souffrances, toute la pauvreté, toutes les maladies, toutes les douleurs, toutes les punitions dans ce monde et dans l'autre, tout ça, c'est zéro, mamash, par rapport au plaisir extraordinaire de l'attachement à Hachem, de la douceur de ta Torah et des paroles des tzadikim. Foi shlema pour Hamid Antique. Exactement.
comme il y a dans le psaume. C'est toi qui appartiens, c'est à toi que tout appartient. Donc il n'y a pas. Alors Avraham ben Nachman il dit עוזרני וזכני להקדמה את היראה ולתיירא ולפחוד ממך תמיד ביראת העונש ויראת הרוממות. Aide-moi que je puisse avoir, que je puisse toujours avoir de la crainte de toi, d'avoir la crainte de toi et une crainte de la punition, c'est-à-dire des souris, de la souffrance, mais en même temps une crainte de ta grandeur, de ta romémout, c'est-à-dire la crainte qui vient, qui est une crainte d'extase comme ça, une crainte qui vient quand on voit quelque chose de tellement beau, tellement grand, ça donne une crainte. Beira ila deila, d'avoir la crainte d'en haut, céleste, de céleste, betachlit ashlemut, qu'elle soit parfaite. Parce que même à la peur, à la crainte de toi, il n'y a aucune limite. Et de tenir le fil par les deux côtés. D'aller vers les choses les plus élevées. Et de fixer pour ça quelques heures. Et avec tout ça, d'être besimcha. Aide-moi que la crainte d'Hachem elle soit sur mon visage pour que je ne faute pas. Et que je ne me carte pas de tes mitzvot à partir de maintenant au moins. Et à plus forte raison de la grande mitzvah d'être toujours besimcha. Vous voyez, encore il reprend Avraham Nachman comme il a dit avant. Il a dit aide-moi à m'éloigner de toutes les fautes, de tout ce qui n'est pas bien. Mais surtout, de m'éloigner, de ne pas être besimcha. De faire tout ce que je peux pour être besimcha. Surtout ça, au-dessus de tout. C'est ça le principal. Asher tzivitanu al-yedei tzadikecha amitim, que tu nous as ordonné par tes véritables tzadikim, sheeske bechol ha'et va'et, que je puisse avoir le mérite à chaque instant, les torer ou les tkacher, les pnimiut atov chez bilibi, tout le temps d'éveiller et de m'attacher à ce qu'il y a de profondément enfoui dans mon cœur, le bien qui est dans mon cœur. Les pnimiut achelek elokai chez bekirbi, l'intérieur de la part divine qu'il y a dans mon cœur. Il y a une part divine dans mon cœur. Une part divine, c'est ça que je dois chercher. Ne regardez pas ce que les exils nous ont donné, ce que les situations nous ont donné, ce que le social par où on est passé, qu'on s'est fait tellement abîmer par tous les rapports sociaux, par tous les problèmes qu'il y a eu, tellement de problèmes. Ne pas regarder ça, aller au fond de nous-mêmes. Cette situation, elle nous permet d'aller vers ça. Aller au fond de nous-mêmes, au fond du bien qu'il y a en nous. Il y a un bien qui s'appelle Dieu, qui se trouve en nous, en chacun. C'est ça notre vie. C'est ça la connexion entre notre âme et notre corps. Il y a une vie. On est vivant, Baruch Hashem. Regardez, on peut parler, on peut voir, on peut entendre, on peut réfléchir. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est cette énergie-là? Cette énergie-là, c'est Dieu lui-même qui se trouve en nous. Alors dans notre cœur, enfoui dans notre cœur, il y a la présence divine. C'est là qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher là-dedans, dans cette présence divine. Refoua Shlema pour Eva Chava Linda Bat Nicole Chmissa, Aaron Bruno Henri Ben Eliane, Liliane Gomara Nana, Dan Yaakov Ben Nicole Chmissa. Asher Bepnimiut Hatov Hazeh, que maintenant l'intérieur de moi, dans ce bien-là qui se trouve en moi, alors là-bas va brûler la joie et l'allégresse en toi avec toutes sortes de feux. Vous voyez, il dit que maintenant, si on arrive à aller au fond du bien qu'il y a dans notre cœur, de ça va déclencher une joie extraordinaire. Ça va déclencher une joie extraordinaire de savoir que Baruch Hashem, au fond de nous-mêmes, il y a ce trésor-là qui est Dieu, qui se trouve dans notre cœur. Et que si on arrive à s'attacher à cette vie qu'il y a dans notre cœur, alors là, c'est que de la joie. Il y a une joie extraordinaire qui va brûler, il dit. C'est un feu de joie. C'est un feu de joie. Parce que ça va dépasser tous
tous les problèmes. Vous voyez, quand vous visez une chose où il y a beaucoup de joie, d'amour, de vouloir et tout, toutes les choses à côté, vous les voyez même pas. Vous arrivez même pas à les sentir parce que vous êtes tellement dans la chose qui vous amène de la joie et de l'amour que vous laissez tomber toutes ces choses-là. Donc il faut aller s'inclure dans la plus grande profondeur du bien qui est en nous-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vit cette situation-là. Parce que on peut pas se préparer à la venue du Mashiach si on n'est pas déjà de la joie. C'est-à-dire, comment on va accueillir le Mashiach? On va Shalom, s'énerver contre lui parce qu'on a des problèmes et des trucs. Il faut que d'abord on commence à rentrer dans la joie. C'est sûr que c'est dur de réprimer ses émotions, mais les émotions, c'est une couche extérieure de nous-mêmes. C'est une couche extérieure de nous-mêmes. C'est pas l'intérieur. Vous comprenez? L'intérieur de nous-mêmes, c'est pas les émotions. Les émotions, elles vont partir. Les émotions, elles vont partir, n'importe comment qu'elles soient. Que ce soit des émotions parce que vous avez gagné au loto, que vous avez des émotions parce que quelqu'un de proche, Chas v'Shalom, est décédé, ces émotions, elles vont disparaître. C'est des émotions qui viennent de l'horizontal, ça ne vient pas du vertical. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui disparaît. Les morts, ils sont de l'autre côté. Rabbi Nachman il dit l'autre monde, il est mieux que celui-là. Donc, qu'est-ce qui a commencé à se plaindre? L'autre monde, il est mieux que celui-là. Alors quoi? Vous voulez tirer les gens qui restent ici? Comme il dit Rabbi Nachman, la personne, elle va à l'enterrement et dit ouais, tu nous as abandonnés, tu nous as quittés, nous on est en train de souffrir ici, toi le chanceux, tu es parti et tout. Oui, nous on souffre, mais ils souffrent pas, c'est beaucoup mieux l'autre monde que celui-là. Donc qu'est-ce qu'il y a à perdre? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il faut arrêter avec l'émotionnel, parce que cet émotionnel-là, il vous prend votre vie, il vous empêche d'aller en profondeur. Il faut plonger dans les profondeurs du cœur, là où il y a la présence divine. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pas l'émotionnel de l'horizontal. Vous comprenez? L'émotionnel, c'est de l'horizontal. Et même cet émotionnel, il est très falsifié par le conditionnement social, vous comprenez? L'autre monde, il est mieux que celui-là. C'est une certitude, il n'y a pas à douter de ça. L'autre monde, il est beaucoup mieux. Ce monde, il est passager, l'autre, il est éternel. Donc l'autre, il est mieux que celui-là. Qu'est-ce que vous allez à dire le pauvre? Le pauvre, c'est ceux qui sont là, c'est le pauvre. Mais pas celui qui est là-bas. Celui qui est là-bas, il est bien mieux qu'ici. N'importe comment qu'il soit, c'est mieux qu'ici. Donc, c'est quoi que c'est... Vous comprenez? Donc maintenant, au lieu de perdre le temps dans l'émotionnel, à faire à jouer de la mandoline sur les gens qui sont partis, essayez de rentrer à l'intérieur de vous-même pour trouver le bien qui est en vous et trouver la connexion avec l'infini qui est en vous. Vous l'avez, exactement, vous avez le Mishkan intérieur, vous avez un Mishkan dans votre cœur. Ils vont me faire une maison, un lieu de résidence et je vais habiter en eux. Hachem, il réside en nous. Seulement on l'oublie, on l'a mis dans l'armoire. On est en train d'utiliser tout ce qui est extérieur, tout ce qui est émotionnel pour kiffer dans ce monde. Et alors on kiffe, c'est super et tout. Maintenant quand Hachem il coupe un peu le kiff, il dit bon allez, fini la récréation, on a envie, ça y est. On redevient agressif et tout. Ouais, c'est quoi ça et tout. Mais ça y est, la récréation est terminée, c'est tout. Voilà, merci pour la référence, Romain. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Et Rachid dit, j'habitais dans le cœur de chacun. Donc Hachem, il vit dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est ça la vie. La vie, c'est pas le kiff. Le kiff, c'est parce que tu as la vie que tu peux kiffer. Mais le kiff, c'est pas ça la vie. La vie, c'est la connexion avec le point divin qu'il y a dans mon cœur.
Alors maintenant, quand je me lève à Chatzot, quand je fais Hitbodedut, alors je cherche la connexion avec ce point divin. Ce point divin, il sort de la mélodie de la harpe de David. La harpe de David, ce chant-là, le chant qui sort de la harpe de David, c'est ça la mélodie qu'il y a dans mon cœur. C'est celle-là qu'il faut que je trouve. Et ça, j'ai besoin de m'enfermer et de faire de l'introspection, de rentrer à l'intérieur de mon cœur et d'aller chercher mes émotions qui sont à moi. Parce qu'aussi, même dans les émotions de mon cœur, de l'infini qu'il y a dans mon cœur, là aussi, je me suis fait embrouiller par les gens. Parce que les gens, chacun, ils vous tirent là où il se trouve. Mais au fond de vous, vous avez une voix, vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous. Et c'est ça qu'il faut trouver. Ezkera naginati balayla. Je me souviens de mon nigun, de mon chant la nuit. Im levavi asecha. Je parle avec mon cœur. Veichapez ruchi. Je cherche mon souffle. Je suis à la recherche de moi-même. Ce moi-même, il est en moi. Seulement, j'ai mis tellement de couches d'émotionnel trafiqué et avec ce monde-là, que maintenant, c'est tout à l'envers. C'est tout à l'envers. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a perdu quelque chose dans ce monde, il a perdu de l'argent ou il a perdu un truc, alors on se met à pleurer. Et quand quelqu'un il fait des bêtises, ça, on ne se met pas à pleurer. Mais le pire dans ce monde, c'est d'être dans le chemin du mensonge. C'est ça le pire qu'il y a dans ce monde. Si maintenant vous êtes dans la vérité, vous faites ce que Hachem vous demande de faire, mais vous êtes un multimilliardaire, qu'est-ce qu'il y a à se plaindre? Voilà, il faut se reconnecter, comme il dit David Schwartz, il faut se reconnecter à soi-même. On a perdu, c'est-à-dire on a perdu de vue la vie. Vous comprenez? On a perdu de vue la vie. Vous voyez la nature. Voilà, maintenant, ils montrent des cartes du monde, du globe, et ils voient comment même les satellites, les images qu'ils ont du globe sans la pollution, c'est incroyable. Donc si maintenant le globe lui-même, il a été pollué, c'est-à-dire que qu'on a transformé la nature, on en a fait quelque chose de terrible, tous ces trucs industriels, les poules industrielles, les œufs industriels, les trucs industriels, tout ce qu'on a fait de ce monde est tellement de pollution pour que tous les gens aient des voitures. Pourquoi tout le monde a besoin d'avoir une voiture? Il n'y a pas. On peut faire une loi que la voiture, tu peux l'utiliser un jour par semaine, c'est tout. Et le reste du temps, tu as du vélo, c'est tout. Tu as le vélo, tu as des tramways ou des trucs qui ne polluent pas, c'est tout. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi, soi-disant, non, il faut laisser la liberté. La liberté quoi? Détruire. C'est ça la liberté. Alors ça, c'est matériellement. Vous êtes conscient, tout le monde le voit. Tout le monde le voit, que matériellement on est arrivé à une saturation comme on a dit, on a pris on est en train de prendre dans le capital, vous comprenez, c'est plus dans les bénéfices, c'est dans le capital, on est en train de faire baisser le capital de la nature, là, ça ne marche plus. Non, la mémoire du futur, ça ne veut pas dire que je quitte ce monde. La mémoire du futur, ça veut dire que je me branche sur l'autre monde et que je suis là. Je suis ici et je suis branché sur l'autre monde. Parce que la vie, c'est l'autre monde. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est juste... on se trouve dans un endroit où on se connecte avec l'autre monde pour pouvoir glaner, pour pouvoir prendre des choses dans ce monde-là et les emmener avec nous. Mais de la même manière qu'on a exagéré sur le capital de la nature, on a exagéré sur notre capital spirituel. C'est-à-dire qu'on a en consommation, on a dépassé la capacité de notre cœur de se renouveler dans l'attachement à Dieu. Vous comprenez, notre cœur, il est tellement agressé par la consommation qu'on a perdu, parce qu'ils ont perdu le lien avec la vie, c'est tout. Ils savent plus ce que c'est la vie, ils savent plus ce que c'est l'amour, ils savent plus rien du tout. Ils ont perdu ces notions. Bon, vous voyez qu'il y a des catastrophes dans le monde, c'est des catastrophes de comportement. D'où ça vient ces catastrophes de comportement? C'est parce que les gens, ils vont pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Comme ils vont pas à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas de vitalité, ils n'ont pas une véritable vitalité. Et quand même ils s'engagent dans quelque chose, en fait, c'est qu'un côté extérieur qui s'engage. L'intérieur, il ne s'engage pas.
Mais celui qui s'engage avec l'intérieur, jamais il va faire des bêtises, il va faire des bêtises comme ça que parce que l'autre il est énervé, truc, ou il fait pas, il a pas amené assez d'argent, ou il est pas assez propre, ou il est pas, on est dans d'autres dimensions complètement. L'homme il a été créé pour d'autres dimensions. Quand Hachem il a donné Chava à Adam Arishon, Adam Arishon, il a dit, maintenant, ça c'est Etzem Me'atzamai, c'est l'essence de moi-même. Et l'Unishmat Shalom Ben Moshe. Vous comprenez? Quand il a eu son épouse, Adam Arishon, il a dit, voilà, maintenant j'ai l'essence de moi-même. Si quelqu'un, il sait que son épouse, c'est l'essence de lui-même, mais il n'y aura jamais de problème. Le problème, c'est que comme les gens, ils touchent pas l'intérieur d'eux-mêmes, donc ce qu'ils vivent avec l'autre, c'est que de l'extérieur, c'est des masques, c'est des jeux, c'est du cinéma, c'est tout. Mais l'intérieur, ils l'ont pas mis en marche encore. Ils l'ont pas fait démarrer. Ils n'ont pas fait démarrer l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Combien de temps ça peut tenir le cinéma? Combien de temps vous allez voir un film? Une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, ça y est, après, vous ne pouvez plus. Voilà. Baruch Hashem, on a Romain, il nous amène directement la Torah, Baruch Hashem. Vous voyez? Etzem me'atzanai, basar mi besari, l'essence de moi-même, ma chair, mon essence. Alors si quelqu'un il se marie comme ça, il n'y aura jamais de problème dans sa vie. Mais comme les gens, ils ont perdu, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils sont. Alors maintenant, la partie d'eux-mêmes qui se marie, c'est l'acteur de cinéma. Donc maintenant, après, quand le film il commence à se fatiguer, alors c'est terminé. Les gens, ils n'ont plus de force. Mais si maintenant je sais que mon conjoint, en fait, c'est mon essence, c'est l'essence de moi-même, et que maintenant, quand il y a des problèmes, c'est que des problèmes extérieurs, et que les problèmes, ils m'indiquent de faire de l'introspection, de mettre ma tenue de plongée avec 2 bonnes bouteilles d'oxygène et de descendre dans les profondeurs de mon cœur. Pourquoi Rabbeinu nous dit, voilà, pourquoi Rabbeinu il nous dit de nous lever à Chatzot, de faire Idbo des doutes? Pourquoi Rabbeinu il dit de faire ça? Parce que Rabbeinu il veut qu'on plonge à l'intérieur de nous-mêmes. Il veut pas qu'on vive que avec du cinéma. Il veut pas que ça change. Il veut pas que la personne s'investisse que dans le superficiel. Rabbeinu nous apprend à vivre avec une vie de l'intérieur, avec du cœur, avec une vérité qui vient du cœur, pas une vérité qui vient du cinéma. De l'horizontale, une vérité qui vient du cœur. Et une fois que cette vérité elle vient du cœur, alors quand vous voyez qu'il y a des problèmes, alors vous savez que ces problèmes-là, ils viennent pas de la personne ou de vous, ou les problèmes, ils viennent d'un manque de connexion dans la profondeur, c'est tout. Si vous descendez en profondeur, vous allez trouver la vitalité, vous allez trouver votre mélodie profonde. Et quand vous allez trouver votre mélodie profonde, vous allez trouver qu'est-ce qui correspond à cette mélodie. Tu n'auras plus du tout ces soucis-là de disputer, des trucs, de crier, de dire ouais, ça, de se mettre à râler, encore plus à dire des bêtises. Tout ça, ça vient du fait que les gens ils vivent sur une couche très extérieure. Alors c'est sûr qu'en vivant sur une couche très extérieure, je ne peux pas apprécier que mon conjoint c'est l'essence de moi-même. C'est sûr que je ne peux pas, parce que c'est extérieur, c'est une couche extérieure, je vis dans une couche extérieure. Et la couche extérieure, elle ne peut pas satisfaire, si vous voulez, la demande de l'intérieur. Alors il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Une fois que le film il est passé 100 fois, alors il y a des problèmes. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'attachement à l'infini. Ça reste tout plat. Donc les gens ils se fatiguent, c'est normal. Mais ne croyez pas que la faute c'est de l'un ou de l'autre. Il y a pas, la faute, ça vient d'un manque de plonger à l'intérieur de son cœur. Et Rabbeinu, les conseils qu'il nous donne, c'est pour qu'on descende au fond de nous-mêmes. C'est que ces moments-là sont des moments intimes où on peut se retrouver
et où on peut se trouver, pour ceux qui ne sont jamais trouvés, on peut commencer à voir qu'on a une existence de l'intérieur et qu'on a une connexion avec l'infini et qu'on a des capacités, des choses extraordinaires. Et après, on va découvrir que tiens, le conjoint, non seulement il n'était pas si mal que ça, mais il est extraordinaire. Comme Rabbeinu dit dans le Sipur Masiot, quand ils sont sortis de leurs problèmes qu'ils avaient, de leurs mensonges et de leurs problèmes dans l'alliance et de leurs problèmes de consommation, de leurs problèmes des pots de vin, etc. Ils ont dit, mais attends, mais le jardinier, là, le fou là, mais peut-être c'est lui le jardinier. Ce fou là, peut-être c'est lui le jardinier. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau de consommation tellement fort, à du cinéma tellement fort, qu'ils ont cru que le jardinier, c'était un fou. En fait, ce jardinier, c'est David Ameller. Ce jardinier, c'est le tzaddik qui fait pousser les âmes dans le champ. Il fait pousser les âmes. Et ce tzaddik-là, David Ameller, ils l'ont pris pour un fou. Parce qu'eux-mêmes, ils vivaient dans une sphère de consommation où vous avez l'impression qu'il était fou. Comme les 7 mendiants, ils disent, voilà, moi, tu crois que je suis aveugle, tu crois que j'ai pas de main, tu crois que j'ai pas de pied, tu crois que j'ai le cou tordu, tu crois que je suis muet, tout à l'envers. Mais ça vient du fait que c'était de tout de l'extérieur. C'est pour ça que le mendiant, il leur dit, maintenant que c'est votre mariage, je vous fais cadeau que vous soyez comme moi. Parce que maintenant que vous êtes mariés, vous pouvez être comme moi. C'est-à-dire que vous pouvez être comme moi. C'est-à-dire de l'extérieur, on aura l'impression que vous n'avez pas d'oreille, ou vous n'avez pas d'ouïe, ou de vue, ou des choses comme ça. Mais de l'intérieur, vous allez avoir une vue extraordinaire. Quelque chose de merveilleux de l'intérieur. Donc quand on voit des problèmes d'extérieur, il faut aller chercher à l'intérieur. C'est là où Hachem nous met maintenant. On est obligé de chercher à l'intérieur. On est confinés plusieurs dans une maison et on est obligé d'aller au fond de nous-mêmes parce que sinon ça explose. C'est impossible de vivre. C'est impossible de vivre à plusieurs dans un appartement si on ne va pas au fond de nous-mêmes. Si on reste dans la dimension des murs, mais on ne va pas arriver. Il faut aller chercher au fond de nous-mêmes. Il faut aller chercher, on est obligé de faire cette introspection et Hachem il le fait pour ça. Il nous enlève tout pour qu'on aille chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi vous n'avez pas de la matzah? J-E. Pourquoi vous n'avez pas de la matzah? Je vous ai dit, ceux qui n'ont pas de matzah, qui nous disent où ils sont, qui envoient un message, et on essaye de faire tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Bon, Hachem, il y a encore des transports, il y a encore des choses, on peut bouger encore un peu. Alors, manifestez-vous si vous avez besoin de quelque chose. Alors, Bezrat Hachem, que l'étude et la simcha, pour tous ceux qui sont dans ce monde, qui aient de la simcha, Bezrat Hachem, qu'on arrive à la chose la plus élevée, qui est la simcha. Il y a plus grand que la joie, qu'on y arrive, Bezrat Hachem. Et merci pour tous les membres de la yeshiva, tous ceux qui sont là, merveilleux. Merci beaucoup. Demain soir, après le cours de 3h30, on commencera à 3h30, qui est l'heure d'été, le nouvel horaire. Donc vers 4h30, on commencera le Tikkun HaKlali ensemble, mot à mot. Ça prendra, je pense, une petite demi-heure. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Et ceux qui ont la force juste d'écouter, qu'ils écoutent. Ceux qui ne peuvent pas, mais on va essayer, Bezrat Hachem. Merci les amis, merci d'être là. C'est grâce à vous que tout se fait grâce à vous. C'est parce que vous êtes là qu'on peut faire tout ça. Voilà, vous avez vu combien de gens qui ont guéri et tout. C'est merveilleux. On prie les uns pour les autres. Voilà, des gens qui n'étaient pas bien du tout m'envoient des messages. Ils me disent, bon, Hachem, ça va mieux. Ça y est, ils reprennent et tout. Merveilleux. C'est merveilleux, bon, Hachem. Alors, à tout à l'heure, oui, comme vous dites, à midi. On se retrouve à midi pour le cours sur la Torah 54. Mais Hachem, voilà. Hachem, il nous protège à tous, Bezrat Hachem, à tous et à toutes, qu'il amène la délivrance. On en a besoin parce que les batteries, elles sont pas très chargées. Donc on a besoin vraiment d'intervention. Que des bonnes nouvelles, les amis. Que des bonnes nouvelles. Que Hachem vous bénisse et vous protège.